Si je vous propose un poulet au pesto, vous pourriez me dire, ouais, je connais, mais un poulet au pesto de noix, là, ça devient intéressant. Et c'est Céline qui va nous réaliser la recette. On vous écoute, Voilà. Céline. Donc j'ai voulu changer un petit peu du pesto classique Bah en oui. mettant des noix parce que les pignons aussi c'est assez cher. Et pour montrer qu'on peut à la fois changer donc les noix et les herbes fraîches comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc d'abord pour faire le pesto de noix, on prend la même base en fait que le pesto classique. Donc on va mettre du basilic en feuilles. Donc un bon bouquet. J'ai mis de la roquette qui apporte un peu de fraîcheur et un peu de piquant aussi au pesto. D'accord. Des noix que j'ai fait légèrement torréfier aussi au four. L'équivalent de quoi? Une dizaine? Quinzaine? À peu près 40 grammes 40 pour grammes. un petit pot de pesto. D'accord. Voilà, ensuite de l'ail. On va mettre le jus d'un demi-citron. Donc je rajoute aussi des fois le zeste pour ajouter aussi un petit coup de peps et qui est assez intéressant. Surtout D'accord. avec le poulet, ça se marie très très bien. On va mettre du parmesan frais. Je vous montre la recette à l'arrivée quand même. C'est toujours intéressant de voir ce que vous toujours devez très bon. réussir chez vous. Voilà. Et donne ça au ensuite, final. bien sûr, donc de l'huile d'olive qu'on va mettre à peu près 6 cuillères à soupe. 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. 6 D'accord, cuillères pour à le soupe pesto. pour le pesto. On va saler, poivrer légèrement. Et après, donc là, on a la base de notre pesto classique, enfin classique non, qui est aux noix. Ou noix, ouais. Voilà. On va mixer tout ça. Donc l'important, normalement, on le fait au pilon pour le vrai, le pesto traditionnel. Ouais. Donc pas trop mixé. Pas trop mixé, en fait, ça c'est le secret d'avoir un bon pesto qui est pas trop lisse et pas trop. Je pense que Lucie, ma coach, je validerai. Hein. Voilà. Ça fait les bras. Hein. Ça fait les bras aussi. Voilà. Donc là, on a la base. Donc j'en ai fait un petit peu en avance pour vous montrer. Donc là, on voit, on a des petits morceaux de noix encore. Donc ça, c'est ce Il qu'on y a veut. l'ail, la noix. Exactement. Et on le va basilic. fourrer nos escalopes. Donc on ouvre les escalopes en portefeuille. C'est-à-dire qu'on fait une incision, c'est ça, en On fait portefeuille? une incision. Donc je vais vous montrer. Donc là, on a le filet. Ouais. Avec un couteau, on va prendre en fait la tranche qui est bien lisse et on va découper à peu près à moitié pour l'ouvrir. C'est bon. Donc sans aller jusqu'au bout. Quand ils disent pas un mot, en général, c'est bon. C'est plutôt bon, ouais. Donc là, on a l'escalope qui est ouverte pas jusqu'au bout. Et on va mettre donc le pesto tout simplement à l'intérieur. Je vais goûter quand même parce que ça fait très envie. Donc on le met à l'intérieur et ensuite donc je l'ai fait gratiner légèrement avec de la mozzarella au four. Ah, Voilà, ça fait un petit côté croustillant sur le dessus qui est assez intéressant. Et donc là je l'ai fait avec du pesto de noix. Enfin j'ai fait un pesto de noix. On pourrait faire très bien aussi avec de l'aneth. J'ai amené ici de l'aneth pour aller avec le poisson. Parce que ça se marie très bien avec le poisson. Les noix, l'aneth en remplacement du basilic. Et donc dans ce cas-là, par exemple, je sais pas, on prend un pavé de quoi, de lieu, de n'importe cabillaud, quel et on le saumon, coupe aussi. Alors on pourrait juste le mettre l'étaler par-dessus. Ah, par-dessus. Ah oui, Le parce qu'on peut couper. pas l'ouvrir et pas le mettre en portefeuille. si, si, Sur si, un on pavé peut. de saumon, c'est Ou possible. le pavé de saumon, on peut le faire. Poisson, Ouais, il c'est faut la le bonne faire, idée. hein. Ou D'accord. sinon, si on a aussi un filet de poisson, on peut le faire comme ici. J'ai pris une escalope. Et le poisson qui est assez plat aussi comme l'escalope, on peut juste le prendre, le tartiner et en fait le rouler exactement. Et donc ça, c'est aussi un autre moyen d'avoir une recette avec son pesto, d'utiliser son pesto de noix qui est assez intéressante parce qu'on a toutes les saveurs. Donc on peut à la fois le cuire au four ou par exemple au bain-marie ou vapeur pour le côté un petit peu plus léger de la bonne cuisine. idée. On peut conserver le pesto. Le pesto se conserve à peu près 10 jours au frigo Oh, c'est bien. en rajoutant un petit filet d'huile d'olive sur le dessus pour éviter que ça sèche. Mais ça se conserve très bien, oui. J'aime bien la réponse à tout, notre Céline. Merci beaucoup. La recette, évidemment, sur notre site internet.